catches, puts up a three. Won't go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast, votre rendez-vous du dimanche. À mes côtés, Georges Eddy et Jérémy Lebescon. Salut Alain. Messieurs, bonjour. Cette semaine, on va parler comeback et on va parler des comebacks de blessures, les plus grands retours de blessures de l'histoire de la NBA. Derrick Rose joue bien en ce moment, ça nous a inspiré ce sujet. Georges, on va commencer par toi. Tiens, un comeback de blessures, lequel t'aurait le plus marqué dans l'histoire de la NBA ? Ouf, le plus marqué, je ne sais pas. Mais Jason Kidd qui revient de deux micro-fractures, parce que généralement, ça termine la carrière d'un joueur, pour être encore champion à 40 ans avec Dallas. Et avant lui, il y avait Danny Manning qui a eu les ligaments croisés des deux genoux complètement pétés. Et il est quand même revenu pour être un très bon joueur NBA par la suite. Jérémy, s'il y en a un qui attire ton attention. Michael Jordan qui se blesse lors de sa deuxième saison, on est donc en 85-86 et qui revient très fort lors de la saison 86-87. Pied cassé. Il revient même en fin de saison pour mettre ses 63 points contre les Celtics. Sacré retour. Et Tim Duncan a fait la même chose parce qu'il avait été blessé pendant toute une saison très tôt dans sa carrière. Bernard King, dont on a parlé dans un autre after, il faut quand même le citer, hein, gravement blessé, en tout cas gravement blessé pour l'époque aussi, on n'en revenait pas, hein, des ligaments croisés, c'était en 85. Il revient, il fait une excellente carrière derrière, à 20 points de moyenne avec un pic à 30 points, sa meilleure saison, c'est après sa blessure. On peut citer évidemment, alors moi qui est mon coup de cœur absolu toujours quand on parle de blessure, c'est Sean Livingston, qui est un joueur merveilleux. Et lui, on parle quand même de deux ligaments qui sont partis, du ménisque qui a été déchiré, d'une entorse du troisième ligament qui passait par là et d'une luxation du tendon patellaire. Enfin, il avait le genou qui était quand même en charpie. Il a passé un an loin des terrains. Il lui a fallu peut-être 3 ans grosso modo pour revenir à son meilleur niveau. Une saison blanche et aujourd'hui, c'est un remplaçant qui est devenu hyper précieux. C'est un remplaçant de luxe, hein, je veux dire, il aurait limite sa place dans d'autres équipes à la main. C'est un des meilleurs joueurs au poste pour un meneur. Il est formidable. C'est un régal. C'est un régal. Et ça montre les progrès sur le plan médical. Ouais. Parce qu'à l'époque de Bernard King, par exemple, dans les années 80, c'était très difficile de revenir des ligaments croisés. Et là, on voit Livingston qui a eu des blessures, des nombreuses blessures, et il a quand même pu se rétablir totalement. Il y a un joueur qui m'attriste beaucoup, c'est Jay Williams. Qui me rappelle aussi par exemple John Livingston, mais qui est Jay Williams qui a eu un accident de moto et qui était un des second tour. De Duke. Deuxième choix de la draft, drafté par Chicago, star de Duke, qui était quand même appelé à être un très très gros meneur. Finalement, il avait réussi à revenir sur les terrains, mais jamais à son meilleur niveau. Et puis il a rapidement quitté la ligue. Bon, aujourd'hui, on le retrouve en tant que consultant et présentateur télé, mais voilà. Après, il y a Grant Hill qui a su se réinventer aussi à la manière de Sean Livingston. Sur le tard. Sur le tard, notamment avec Phoenix. Voilà, lui s'est cassé la cheville. Il a quand même été très en danger à cause d'une infection, je crois que c'était un staphylocoque, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de sa cheville. 5 opérations. C'est ça. 5 opérations. Et il tourne après sa blessure. Il a joué plus de matchs après sa blessure qu'avant et il tourne à 13 points, quasiment 5 rebonds et un peu plus de 2 passes par match. Et sur ces dernières années, à 38-39 ans, encore une fois, il est encore très précieux et il fait de très gros matchs. Et c'est là où il faut dire aux jeunes basketteurs qui nous regardent, je me souviens très bien d'avoir commenté ce match en play-off avec Détroit, où il est déjà sur une jambe et il reste sur le terrain, il fait des choses miraculeuses, mais il a probablement flingué 5 ans de sa carrière. Donc, vous êtes blessé, sortez du terrain. Voilà. Après, le plus gros retour pour moi, le joueur avec les plus gros retours, il n'est pas du tout en NBA, c'est Jimmy Verov, puisqu'on pose la question. Voilà, mais c'est Jimmy Verov, l'homme qui a probablement eu toutes les opérations du monde et qui est reconstruit de partout et qui joue encore malgré la quarantaine bien atteinte. Il fallait le saluer aussi. Voilà. Il fait, j'ai vu sur Internet, une préparation physique digne de quelqu'un qui a 20 ans. C'est sûr qu'après, il faut avoir une hygiène aussi. C'est peut-être le point commun. Quand on parlait de Grant Hill, Livingston, tout ça, il doit avoir une hygiène de vie maintenant qui est irréprochable aussi pour tenir. Derrick Rose, on en a parlé. Ligament du genou droit, entorse de la cheville gauche, déchirure du ménisque droit, fracture du plancher orbital, douleur à peu près dans tous les muscles ces derniers temps. Il avait encore mal au dos il y a quelques jours. C'est un garçon qui souffre, mais à 28 ans, maintenant, ça va mieux. Ouais, mais moi, je suis très content pour lui, parce que pareil, il a reçu il y a eu beaucoup de bruit médiatique. Je ne parle pas de son affaire extrajudiciaire, mais beaucoup de gens se sont lâchés sur lui parce que c'était un ancien MVP qui ensuite a devenu une blague. C'est devenu une blague. Je suis quand même vraiment content pour lui. C'était un joueur tellement merveilleux au début. Mais il faut rappeler aussi que Russell Westbrook s'est fait un ménisque. Il s'est fait des ménisques après un choc notamment avec Patrick Beverley. Et aujourd'hui, il joue, il va toujours aussi haut, voir si c'était plus. Et peut-être même c'est Kevin Durant le plus beau comeback de ces dernières années. Avec sa fracture de Jones au pied. Voilà, parce que et Marc Gasol cette saison, parce que c'était très long
la rééducation de Marc Gasol et on commençait à craindre un scénario à la Yao Ming. Parce que ça a mis fin à sa belle carrière. C'est le problème des grands joueurs, des très grands joueurs par la Qui sont taille, qui lourds, sont fragiles. Hein. Et les pieds subissent une pression terrible. Et tu me parles de Marc Gasol, et on parle de pied, ça m'amène moi à Arvydas Sabonis, et un autre joueur qui s'est réinventé, qu'on n'aura jamais vu à son summum en les NBA. 2 tendons d'Achille. Mais 2 tendons d'Achille en effet, mais malgré tout qui a quand même fait une très solide carrière en NBA avec son talent, avec son intelligence de jeu, ses mains qui sont incroyables. Son fils donc joue aujourd'hui au Thunder et qui était probablement un des plus beaux, si ce n'est le plus beau talent de l'histoire du basket européen. Et on peut peut-être ajouter Stephen Curry. Combien de graves blessures il a eu à ses chevilles, même depuis le lycée ou le collège. C'est vrai. Et maintenant, il est devenu un joueur plutôt durable. Et puis pour les citer, on peut finir avec Baron Davis qui s'est fait les croisés à la fac, Kyle Lowry aussi, sachez-le, qui s'était fait les croisés à la fac, Alonzo Mourning aussi, un très beau retour, Dominique Wilkins, All-NBA second team, après une rupture du tendon d'Achille. Merci messieurs pour ce petit passage en revue. Tu voulais en rajouter un très rapidement? Non, il paraît que tu as un calendrier à nous présenter. Exactement, c'était ce que j'allais faire, merci beaucoup. Le calendrier NBA. C'est le comeback du calendrier. Voilà, le calendrier officiel. Alors ils sont tout habillés là-dedans, parce que je sais que tout le monde présente des calendriers où tout le monde est tout nu. Ah non, c'est pas comme les rugbymen. Là voilà, ils sont habillés, c'est le calendrier officiel de la NBA par Talent Sport. Il est très très bien foutu. Je vais juste vous tourner une page, mais il y a des très belles photos, c'est très bien fait. On les salue, ils sortent beaucoup de bouquins en français, beaucoup de traductions. C'est très sympa. Voilà, il y a de très belles photos pour tous les mois et surtout, je ne sais pas si je vais réussir à vous le tourner. Avec une très belle player édition de Jordan de Kawhi. Voilà, merci beaucoup. Vous avez tout le calendrier des matchs. Donc comme ça, si votre téléphone n'est pas allumé, votre ordi n'est pas allumé, vous avez tout le calendrier des matchs disponible en papier parce que le papier existe toujours. Et c'est facile à mettre dans la poche. Voilà, regardez, on est bien là. Non mais très sérieusement, c'est un très joli objet, donc n'hésitez pas. C'est chez Talent Sport et toutes les références sont sur basketusa.com. Et celui-là, c'est le tien ou c'est celui-là, c'est le mien perso. D'accord, ok. Oui. On n'a pas reçu un Talent Sport. Je garde. Okay. Merci beaucoup à vous messieurs, on vous dit à très bientôt pour un prochain after et à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao ciao.